Shalom, shalom, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il me donne encore en ce moment d'être avec vous. Avant de commencer notre message, je veux vous inviter à pouvoir liker cette vidéo, à pouvoir la partager et surtout n'oublie pas de t'abonner à ma page pour recevoir davantage des messages qui pourront booster ta foi, qui pourront augmenter tes connaissances dans le Seigneur au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la prière. Alléluia. Nous allons parler de la puissance de la prière. Vous savez, la prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui arrête de prier, c'est un chrétien vaincu. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu es un enfant de Dieu, tu arrêtes de prier, tu es déjà vaincu. Est-ce qu'on se comprend? La prière, c'est l'arme efficace du chrétien. La prière, c'est l'arme du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, comme je le dis, c'est un chrétien vaincu. Qu'est-ce que la prière? La prière ici, selon une définition globale, la prière, c'est un acte codifié ou non, individuel ou collectif, par lequel on s'adresse à une divinité ou bien à Dieu. Et bibliquement parlant, la prière, c'est juste un échange avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend un peu? La prière, c'est un échange avec Dieu. J'aimerais juste vous montrer ce que la prière peut produire dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce que la prière peut produire dans ta vie qui m'écoute. La prière est une arme efficace que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Nous allons un peu regarder ce qui s'est passé dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Je ne vais pas lire cela, mais je vais juste paraphraser pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe quand les enfants de Dieu se mettent à prier. Regardez un peu ce qui s'est passé. L'apôtre Paul, il s'agit de l'apôtre Paul et de Silas ici. Après la délivrance de cette femme qui était possédée par un esprit de python, ceux-là qui étaient derrière cette histoire étaient fâchés contre l'apôtre Paul et Silas et ils les ont jetés en prison. Et la Bible dit qu'on les a gardés dans la prison intérieure et on les a liés les pieds. On les a mis en prison. Bien aimés, on les a mis en prison. Ils ne se sont pas contentés de leur situation qu'ils étaient en prison. Ils n'ont pas commencé à se lamenter. Est-ce qu'on se comprend? Ils n'ont pas pris le téléphone comme nous le faisons aujourd'hui pour appeler le leader, pour appeler les frères de l'église et intercéder pour nous. Non, ils n'ont pas fait tout cela. Mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont levés. Ils ont commencé à chanter des cantiques à Dieu et ils ont commencé à prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, quelque chose s'est passé. Dis avec moi, quelque chose s'est passé. Pendant que Paul et Silas étaient en train de prier, la Bible dit tout à coup, parce que pendant que tu es en train de prier, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a toujours un tout à coup qui va se produire dans ta vie. Et ce tout à coup vient pour changer le cours des événements. Souvenez-vous quand les apôtres étaient dans la chambre haute, quand Jésus est monté au Seigneur a dit quoi? Restez groupés jusqu'à ce que j'envoie sur vous ce que le Père avait promis. Est-ce qu'on se comprend un peu? Parlant du Saint-Esprit, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Tout à coup, quelque chose s'est passé et le Saint-Esprit est descendu. Ce même jour, Paul et Silas étaient en prison, enfermés. Ils n'ont pas regardé les chaînes qui étaient à leurs pieds, ils n'ont pas regardé la situation dans laquelle ils se trouvaient, mais les gars se sont mis à chanter les cantiques à Dieu. Ils se sont mis à élever le nom du Seigneur et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder. Et la Bible dit que tout à coup, un bruit s'est produit et les fondements de la prison se sont ébranlés. Les chaînes de tous les prisonniers, est-ce que tu sais, ce n'est pas seulement les chaînes qui étaient sur les pieds de Paul et de Silas qui se sont brisées. Tous les prisonniers qui étaient là, les chaînes étaient brisées. Les portes de toute la prison étaient ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux hommes qui priaient. Il y avait deux hommes qui se sont mis à la brèche. J'aimerais te dire, la prière peut décanter la situation de ta famille. Tout ce que ta famille traverse, tout ce que toi tu traverses, ce que ton mari traverse, par ta prière, cette situation peut être décantée. Sois un homme de prière, sois une femme de prière, et par ta prière, tu vas décanter les situations. Par ta prière, tu vas changer le cours des événements dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend un peu? Pendant que Paul et Silas étaient en train de prier ici, la Bible dit que les fondements de la prison sont ébranlés. Toutes les portes de la prison étaient ouvertes. Ça veut dire que Dieu, quand il est descendu, pendant que Paul et Silas priaient, il n'a pas seulement délivré Paul et Silas, mais il a également délivré tous les autres prisonniers qui étaient dans leur entourage. J'aimerais t'informer ici, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que tu connais que pendant que tu es en train de prier, tes voisins vont dormir en paix? Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de sécuriser l'atmosphère, tu es en train de sécuriser là où tu te trouves, tu es en train de sécuriser ton territoire. Est-ce que tu me comprends un peu? Pendant que tu es en train de prier, est-ce que tu sais que par ta prière, tu peux empêcher aux sorciers d'opérer dans ton quartier pendant la nuit? Est-ce que tu sais que par ta prière, tu peux empêcher les sorciers de continuer à agir dans ta famille? Est-ce que tu sais que par ta prière, tu peux décanter cette situation qui te dérange depuis des années? Bien aimé, j'aimerais t'encourager que demeure un homme de prière, sois un homme de prière, n'abandonne pas la prière, parce que c'est la respiration du chrétien. La prière produit des miracles dans nos vies, la prière produit de l'impact dans nos vies, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de tous ceux-là qui nous entourent. Est-ce qu'on se comprend un peu? Bien aimé, j'aimerais t'encourager. Sois un homme de prière. Je sais que parfois il y a des situations qui t'arrivent au point où tu n'arrives même plus à expliquer cela à quelqu'un. J'aimerais te dire, quand ces situations arrivent, ne ferme pas ta bouche.
Ouvre ta bouche parce que c'est l'arme que le Seigneur t'a donnée. Ouvre ta bouche et commence à parler. Ouvre ta bouche et commence à proclamer la parole de Dieu. Quand dans ta vie, tu te rends compte qu'il y a la stérilité qui règne dans ta famille, qui règne dans ta vie, commence à proclamer la parole de Dieu. La Bible dit ceci, vous servirez l'Éternel et il y aura dans ton pays aucune femme stérile, ni femme qui avorte. Bien-aimé, commence à proclamer cette parole. Commence à déclarer cette parole. Dis ce que Dieu a dit et tu vas voir comment la montagne qui est devant toi va se déplacer. Tu vas voir comment cette situation qui semblait être tellement dure, tellement têtue, cette situation va obéir à ce que tu dis, pourvu que tu le dises avec foi. Est-ce qu'on se comprend un peu? Parcourons un peu les Saintes Écritures. Nous allons voir par exemple Élie dans l'Ancien Testament. Tu vas voir Élie qui prie. Par la prière d'Élie, il ferme les écluses des cieux pendant 3 ans et demi. La prière d'un homme. Et la Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Est-ce qu'on se comprend un peu? Élie a prié, les écluses des cieux sont fermées pendant 3 ans et demi. Ce même Élie a prié, les écluses des cieux sont ouverts et la pluie est descendue. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ce même Élie, quand il était face aux prêtres, face aux faux prophètes, parle à tous ceux-là qui adoraient Baal. Quand Élie s'est présenté devant ces gens-là, il était le seul prophète en ce moment, dans ce lieu, qui était encore fidèle à Dieu. La Bible dit qu'il a prié, le feu est descendu pour consumer l'holocauste. Par la prière d'un homme, Dieu s'est manifesté. Est-ce qu'on se comprend un peu? Dieu cherchait un homme qui se tient à la brèche. Cet homme qui se tient à la brèche peut être toi. Décide aujourd'hui d'être cet homme-là qui va délivrer les membres de ta famille, d'être cet homme-là qui va délivrer ta femme, qui va délivrer ton mari, qui va délivrer tes enfants par ta prière. Tu n'as pas besoin de les imposer les mains. Par ta prière en secret, Dieu peut opérer des miracles. Dieu peut faire des choses que tu n'as même pas imaginées. Est-ce qu'on se comprend un peu? Regardons un peu. Jésus, par la prière, devant la mort, Jésus rend grâce à Dieu. Il prie, il élève la voix vers le Seigneur et Lazare est ressuscité. Est-ce qu'on se comprend un peu? Est-ce que quelqu'un peut me dire, continue, man of God? Et j'aimerais t'encourager encore. Regardez un peu dans la Bible, le jour de la Pentecôte, les apôtres sont réunis pendant qu'ils étaient en train de prier. Un tout à coup s'est produit. J'aimerais, oh bien-aimé, je prie maintenant que le Seigneur t'accorde la grâce d'être un homme de prière, d'être une femme de prière. Au nom de Jésus, que l'esprit de la prière te saisisse. L'esprit de la prière prenne possession de toi maintenant. À partir de ce moment, deviens un homme de prière, deviens une femme de prière. Tiens-toi à la brèche pour que les vies soient sauvées. Tiens-toi à la brèche pour que les âmes soient délivrées et pour que Satan perde son étau sur la vie des gens qu'il a possédés, sur la vie des gens qu'il a pris en captivité. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et sur ce, j'aimerais t'encourager. Demeure dans la prière, reste dans l'attitude de la prière. Que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus. Amen.